Pose-toi la question. C'est qui cette personne? C'est Anne-Marie. Le corps. C'est Anne-Marie. Non, ça c'est en plus. C'est Anne-Marie. Ok. Elle est où? J'allais dire dans la tête. Tu vois bien que ces questions sont des évaluations. C'est des choses qui arrivent, c'est pas du sûr-sûr. Ouais. Pourtant, quand tu as demandé elle est où, c'est qui la personne, Anne-Marie, c'était sûr. Ouais. Et maintenant, tu redemandes. Ne fais pas confiance au petit délai de réflexion. Vas-y, de but en blanc, parce que là, on est dans une énergie où le mental, il ne va pas répondre grand-chose. C'est qui Anne-Marie? Demande. Demande, la réponse va arriver. De but en blanc. C'est une construction. C'est une construction. Ça veut dire qu'en fait, quand tu demandes, parce que je suis supposé être quelqu'un, c'est-à-dire une entité, quoi, un être, qui s'appelle Anne-Marie. Oui. Je retourne l'axe de ma question à 180 degrés, je fais, c'est qui Anne-Marie? En fait, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, il n'y a pas d'Anne-Marie. Voilà. Il y a Anne-Marie, qui est une construction. Mais le mot construction, c'était déjà une conclusion qui était bonne. C'est oui, c'est une construction mentale, c'est des images, des souvenirs. Mais nous, on veut voir le personnage central, il est où? Il a quelle gueule? Il ressemble à quoi? Il fait de quoi? Et quand tu demandes comme ça, quand vous demandez comme ça dans cette énergie-là, vous allez voir, il n'y a pas de réponse. Il y a des tentatives de réponse. Mais vous précédez ces réponses, puisque vous les voyez. Donc la personne qui doit être là, elle doit être consciente, elle doit exister, elle doit être. Cette personne séparée. Moi. N'hésite pas à y aller de front et dire c'est qui moi? Et laisse les réponses arriver. Le silence est une réponse intelligente. Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de jeu séparé. C'est une construction mentale. Un sujet qui observe un objet est une construction mentale. Ça n'est pas moi. Mais quand je me prends pour ça, j'ai peur de ne pas exister. Et plutôt que d'embrasser ma peur et de regarder intelligemment dedans, je ne vis pas ma peur et donc j'essaie de remplir une sorte de vide. Oui, parce que là de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais manger après? Voilà, t'as vu, c'est génial. Tout de suite, je me suis dit, mais si j'existe pas, qu'est-ce que je vais manger après pour avoir cette sensation d'exister? C'est ça. C'est magnifique de voir ça. C'est bien de faire pause là-dessus, c'est-à-dire de voir qu'effectivement, il y a le gros truc qui fait peur, où on voit le hamster qui commence à rouler dans sa roue. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais remplir ce vide? Et puis de plus en plus, on s'aperçoit que si tu m'en parles, c'est que tu n'es pas dans la roue. C'est que tu as écouté la roue très longtemps. Donc là, tu es dans l'attraction de tout à l'heure, tu es dans l'attraction à croire que tu risques de ne pas exister, en fait. Donc tu fais la pause avec ça. Pour m'en parler, tu dois précéder ces histoires. Qu'est-ce qui précède toutes ces histoires? Rentre dans la substance qui est consciente maintenant. Le mot qui venait, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est bien, on reste avec. Cette lumière, regarde, alors ça c'est très très subtil, mais c'est très très bien. La lumière, l'espace, vont être les termes bouddhistes, si tu veux, vont être les premiers termes. Mais ce sont des premiers termes. Si c'est que la lumière, alors moi je suis consciente, parce que je précède, je suis consciente de la lumière, je suis consciente de l'espace. Et ça commence à faire une petite séparation. Je vais commencer à m'identifier à cette idée de lumière. C'est déjà beaucoup mieux que l'idée du hamster, quoi. Mais je précède toujours ça. Je suis effectivement une lumière, mais celle-là, elle n'a pas de couleur. Celle qui m'entend maintenant, celle qui sait que je suis là, la conscience. T'es bien présente et consciente, elle est bien là. Intéresse-toi à ça, à cette chose qui n'en est pas une, très 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 bizarre et mystérieuse, cette chose qui est la conscience. Ce que tu ne peux pas ne pas être, ce n'est pas possible. C'est impossible de faire sans ce truc-là, c'est pas possible. Essayez de faire sans la conscience. Virez la conscience, cette conscience, casse-toi. Vous voyez ce qui se passe. C'est très bon de faire ça, plutôt que d'essayer de retrouver la conscience. Demandez à la conscience de partir, plutôt que d'essayer de la retrouver. Et vous allez voir que, essayez-vous de partir de la conscience. Priez fort, allez vite, très très vite, hein, parce qu'elle va vous rattraper. Mais faites sans la conscience. Et vous allez voir, quand vous faites ce petit exercice-là, que je vous invite vraiment à faire,
vous n'allez pas attraper la conscience, vous allez voir juste l'impossibilité de ne pas être conscient. C'est pas possible. Et dans mon impossibilité de ne pas être conscient, toutes mes questions, mes remplissages s'arrêtent. Il suffit que tu t'intéresses à la conscience pour que l'envie de manger s'arrête. T'as remarqué? Et l'attirance et l'attraction et le truc, parce que l'idée est coupée à sa racine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui veut manger. Puisque moi je me suis retrouvé conscience. Tu peux l'appeler l'existence. L'existence vivante et consciente. Voilà qui t'es. Voilà qui tu ne peux pas ne pas être. Tu peux te faire croire que tu es quelqu'un, tu peux te faire croire que tu es vide, que tu n'existes pas, que tu vas mourir, qu'il faut te remplir. Tu as le droit de faire tout ça, tu es libre. Pourquoi? Parce que tu peux. Ceci étant, toi tu es toujours là. Consciente, vivante, existante, éveillée. Cette présence-là qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas d'âge, qui est. Gros silence. Pouf. Et ça, c'est la réponse à toutes nos questions métaphysiques, d'existence ou de non-existence. Elles s'arrêtent, ces questions. Je ne peux pas ne pas être l'existence que je suis. C'est pas possible. C'est tranquille là-dedans. Oui. C'est vaste. Oui, mais je sens l'existence maintenant. C'est ça. Et je crois que c'est la première fois que je sens l'existence. Oui, parce qu'on ne sait pas où regarder. Oui. On nous apprend à l'école à regarder des carrés, des triangles, des prénoms, des noms, des différences. Mais ça, c'est pas l'existence. Je l'appelais vie, mais existence est plus froid. C'est bon l'existence, oui, parce que j'ai peur de ne pas exister. Et là, ce qui est venu comme réponse, c'est voilà l'existence. Elle est présente et consciente. Est-ce qu'elle commence quelque part? Non, elle est là. Elle est là. Est-ce qu'elle s'arrête quelque part? Non. Elle est éternelle et infinie. Et toi, tu as combien de distance de la conscience existante? 0 maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire être à 0 distance de la conscience éternelle? C'est qui je suis. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Avec joie. Merci. Avec joie. Merci. Super. Bravo. Ça marche. Merci. Et les fondements des tactiques de survie, en général émotionnelles ou affectives, sont... On ne les a pas travaillées, on a juste enlevé la racine. En voyant que le sujet qui est en manque n'existe pas. Mais quand je ne le vérifie pas, et je vis sa vie à lui, là, je vais avoir toutes les émotions de ce sujet-là. Il suffit que je fasse la pause, que je veuille bien remettre. Mais je ne peux pas faire ça si je refuse l'expérience du manque. L'expérience, il faut que je remplisse. Si je le refuse, je ne peux pas me donner la réponse. Je suis en train de déclarer que je ne veux pas de réponse quand je refuse. Donc quand ça vient, c'est bon, quoi. Quand quoi? Quand ça vient, cette expérience du manque, c'est bon, quoi. C'est bon dans le sens où c'est juste. C'est toujours juste. Tout ce qui est juste. Nous, on se donne les moyens de l'accepter encore plus. Par un enseignement qui nous vient de je ne sais pas quelle sphère, quoi. Qui est en train de nous dire, de la non-sphère, il vient. Il est en train de nous dire, je vais te dire exactement comment tu crées les choses. Tout est perception, c'est un gros rêve, c'est toi qui crées. Donc ça va te donner clairement envie d'accepter tout plutôt que de le refuser. C'est juste un angle différent pour accepter tout totalement. Même si ça t'envahit, même si... Mais même si ça t'envahit, surtout si ça t'envahit, parce que si ça t'envahit, il y a beaucoup d'énergie dedans. Cette énergie, elle va très très vite se transmuter. Vous avez vu les expériences de chacun. Les expériences de chacun, depuis tout à l'heure, on a affaire à des paradoxes vécus, pas compris, vécus, qui sont la plus grande peur, la plus grande colère, à la même racine que la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est déjà donné la possibilité tous ensemble, par nos mains données, par les mains qu'on partage, de descendre, d'avoir un intellect rikiki en haut qui devient de plus en plus large en bas. C'est-à-dire, tout simplement, le mental qui m'écoute le premier jour, il est là. Il est, comment on dit,
il est réglé, hein, on règle un moteur avec plus ou moins bridé, plus ou moins débridé, je ne sais pas quoi, on le règle. Au classique, je suis moi, quoi. Le mental qui m'écoute maintenant, il est par là. C'est un mental, il y a question d'un mental. Il est par là. Donc là, on se donne directement, parce que ça c'est la cause. On a planté notre encre pendant 2-3 jours là. Et donc on se donne maintenant les expériences. Il y a les colères qui passent le 2e ou le 3e jour. On se donne l'expérience de ce qu'on a déclaré au début. Je suis déjà tout ce que je cherche. Et maintenant, on est en train de dérouler le tapis du temps. Et les réalisations commencent à pleuvoir pour les uns, pour les autres. Et encore plus quand on se tient la main. Quand elle pleuve pour quelqu'un, elle pleuve pour moi. Quand la colère est vue comme joie, elle est vue comme joie pour tout le monde. Au moins, c'est possible. Si c'est possible, ça s'en va. On est en train de déclarer que... non. Moi, je ne comprends pas joie égale colère. C'est pas possible. Moi, je comprends joie ou colère. Mais joie et colère, je ne comprends pas. Mon cœur comprend. Mais mon cœur, c'est une façon de parler. Ça comprend. Ça, ces consciences-là, elles comprennent. Qu'il n'y a pas d'yin sans yang. Et les consciences encore plus basses comprennent que l'essence même de la colère, c'est la joie. Mais on n'en est pas loin. On n'a pas besoin de travailler des décennies. Il suffit juste de faire la bonne révision des 15 000 et d'avancer dedans, comme si c'était le cas. Et là, ça commence à pleuvoir. Donc le but de nos réunions, c'est ça. C'est pas l'enseignement. Vraiment, on s'en fout de l'enseignement. Le but, c'est de s'armer des bonnes armes, du vrai désir, la bonne compréhension, comprendre les choses, les voir différemment, voir qu'on n'est pas tout seul, et roule ma poule. Et quand je roule ma poule, l'univers répond. Et l'univers répond sous forme de réalisation de notre nature. La joie, la colère, c'est la joie. Pourquoi j'ai créé ça? Parce que je pouvais. Comment est-ce que je déclare le manque? Je ne déclare jamais le manque, etc., etc. Vous vous donnez tous ces réponses. Pas parce que Laurent les donne. Aucun rapport. Laurent, il ne peut pas donner des réponses si on lui pose pas une question. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez que vous êtes créateur de tout ce qui se passe? Parce que moi, je peux dire n'importe quoi. S'il y a un refus, une résistance à être qui on est, mais jamais ça va rentrer ce que je raconte. Tout est mathématique. Laurent? Yes. Bien sûr, bien. Suite aux deux questions qui viennent de se poser, moi j'ai une question que j'ai depuis clairement 2 mois. C'est-à-dire, je me réveille le matin, j'ai pas de programme. C'est-à-dire, pas de programme, j'arrive, je suis dans l'absolu et l'unité. Je le vois bien, ça dure un temps que je ne peux pas nommer. Et tout de suite, je vois le téléchargement de « Alors, qui arrive ?» C'est-à-dire, je vois « Ah, je m'appelle Muriel. Ah oui, je suis malade. Ah oui, je suis fatiguée. » Et je vois tout ça qui se télécharge et je dis « Ah non, pas encore le même programme. » Et je me dis « Comment changer le programme quand ça arrive ?» Parce que j'ai cette capacité-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir du temps pour le changer, mais c'est pas ça que je choisis. Moi, j'aimerais, avec ma conscience aujourd'hui, je me dis « Dès que ça arrive, j'ai ce pouvoir de création de me dire « Ça n'existe pas. » C'est-à-dire je vais... à la seconde où je vais pouvoir recevoir le téléchargement de toutes ces informations dans ce pseudo-univers qui s'appelle le monde réel, là, me dire, je suis peut-être Muriel, mais on s'en fout en fait, et là, je prends un nouveau programme. C'est-à-dire je me crée exactement comme sur une palette dans le film, je sais plus quoi, du rêve, là, je prends les couleurs que je veux, et moi j'en suis là, quoi. Je me dis... Et donc, comment tu vas faire? Et donc, j'ai pas les clés. Mais si, tu as les clés, évidemment que tu as les clés. Dans tout ce que tu as dit, il y avait la réponse. Il y avait la réponse, c'est-à-dire la déclaration du clapet qui se ferme. Le clapet qui se ferme, c'est le clapet qui se ferme sur une nouvelle inspiration, un nouveau téléchargement. Le clapet qui se ferme, c'est « Oh non, ça recommence ». Bien sûr, mais c'est pas anodin. Mais oui. Quand tu es dans la puissance de l'unité, c'est puissant l'unité, c'est-à-dire que tu es créatrice, tu es l'unité, tout va très bien, la moindre idée, elle passe pas dans les oreilles d'un sourd, c'est le cas de le dire. Donc quand on voit « Oh non, ça recommence », oh, pause.
oh non, ça recommence, ça déclare que c'est ça que tu veux faire par l'expérience. L'univers ne comprend pas, non. L'univers comprend juste l'amour que tu envoies. J'entends. L'intensité que tu donnes. L'intensité de ton non, c'est un oui. Alors, je vais donner des éléments pour savoir à quel moment je peux basculer l'énergie, on va dire. C'est écrit là, c'est écrit là. Ta liberté, ta création, c'est ton choix d'interprétation. Ton choix d'interprétation, c'est quand tu dis « Oh non, pas encore ». Alors, avant que je me dise ça, je suis dans l'absolu, c'est-à-dire je suis dans quelque chose qui me ravit en fait, parce que j'ai rien, j'ai mal nulle part, d'ailleurs mon corps s'est pas encore téléchargé, je le vois bien, enfin je le sens. Je dis « Ah, je suis bien, il y a de la détente », en fait je sens rien. Je suis pas dans mon ressenti. Exact. C'est la santé d'ailleurs. Une bonne santé, c'est qu'on sent rien. Tout simplement. Voilà. Et là, je suis en train de conscientiser avec ce qui se passe aussi depuis hier et tout, mes intestins. Bon, bref, j'ai un dérangement, je suis complètement j'ai la tête prise, c'est plein de choses là. Oui. Et donc là, ça me fait travailler une façon de dire. J'ai mis ma conscience là-dessus, puis je dis alors, comment tu peux créer ça différemment? Comment tu peux... Par l'acceptation. Voilà, comment? Alors, l'acceptation, ça c'est ok. Alors, je me dis, c'est accepté. Alors, comment tu peux aller encore plus loin que l'acceptation? La confiance, la gratitude et la joie. Je peux te répondre, Laurent? Bien sûr. Je pensais que tu posais des questions. Non. Autant pour moi. Je croyais qu'il y avait des questions. Alors, dis-moi. Alors, comment tu fais? Donc, en fait, je précède aussi cette question. Oui, je vois bien. Je vois bien que je précède cette question. Et j'ai le choix. Je sens que j'ai le choix, en fait. Toi, quand je te le raconte, je vois bien dans ma pensée, ou dans mon sentiment d'existence. Là, je conscientise ce que je te dis, enfin, ce que je vous dis. C'est que je sens qu'il y a un choix possible à ce moment-là, c'est-à-dire dans quoi je veux plonger, je veux dire comme ça, dans quel univers je veux plonger. Et c'est comme si, un peu comme ce truc, c'est-à-dire, il y a une force irrésistible, alors je connais que ce programme, parce que c'est tous les jours, ça fait 6 ans qu'il se télécharge, machin, et là je dis, j'ai envie d'un autre programme. Pas celui de la journée où je me répète que je suis limitée, et que non, celui-là, c'est bon, il se télécharge. Moi, j'ai envie de télécharger bien avant. En fait, c'est là où j'en suis. Donc, j'entends ta réponse, j'entends la réponse que tu me donnes, mais il y a comme un petit truc où, à quel moment, là, je peux tout changer, en fait. C'est pas changer un petit truc. C'est là, je fais reset, enfin, pas reset, je me dis, je bascule vraiment dans quelque chose qui est complètement différent. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire, j'ai plus ces mots, je suis plus dans ces symptômes. Et là, j'ai cette vision que je sais avoir en arrière-fond, c'est-à-dire que je suis l'unité, et je fais ce choix, même des fois après coup, avec ce pardon, machin, par miracle, c'est-à-dire, ça, c'est actualiser, Muriel. Donc, comme tu as actualisé que tout ça, c'était ce que tu voulais, enfin, j'ai bien compris qu'entre vouloir et vouloir vraiment, il y avait cette marge. Donc, il y a un moment, je peux actualiser ça et me dire le matin ou la veille, quand tu vas te réveiller, Muriel, tu as vraiment, vraiment choisi. Donc là, j'ai l'émotion. Et tu changes complètement, quoi. T'arrêtes de te faire croire que ça va prendre du temps, ça ne peut pas prendre de temps. Parce que c'est là. Et c'est ça, en fait, qui est douloureux. C'est que c'est là, en fait. Et que ça a l'air de prendre du temps. Et il n'y a pas de temps. Et il y a de l'incompréhension, en fait. Comme il y a une incompréhension entre l'espace-temps et je sais que c'est là. Et ça n'a pas l'air d'être accessible. Et en même temps, c'est accessible. Et il y a quelque chose qui me fait croire que, non, tu vas répéter le même programme. J'en veux plus de ce programme. Il m'amène à rien, quoi. Il m'amène à faire l'expérience de choses que j'ai encore soi-disant à apprendre. Il n'y a rien à apprendre, en fait.
Et donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est comment, à cet instant précis où je sais que le matin, j'ai cette conscience de l'absolu et que je vais basculer dans ce monde, dans, on va dire, la partie du rêve, enfin, bref, qu'on croit rêver et être endormi, je me réveille dans ce monde, comment je peux à l'instant télécharger complètement qui je suis? C'est une fausse question. C'est une question de refus, en fait. Tu refuses ton expérience. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Ouais. Et c'est ce que tu refuses comme réponse de ma part. Entendu. Tu fais juste une déclaration de refus. Parce que tu veux y arriver toute seule. T'es pas toute seule. Tu veux comprendre toute seule. On sait avant et après. Il y a juste une frustration, c'est tout. Mais je le sais, je le sens. C'est pour ça que quand elle a énoncé, j'ai dit, mais c'est la même question en fait. Et j'ai eu cette même question en fait. Pourquoi tout ça? Et après, accepte juste qu'il y a ce programme de... Non, mais c'est une fausse question, pourquoi tout ça? C'est Oui, une fausse question. Je sais, j'ai bien compris que c'était une fausse question en entendant ta réponse, mais je l'avais déjà la réponse. Et je me suis déjà dit, accueille que l'expérience que tu as à vivre, c'est cette expérience de la vie. C'est pas vraiment l'expérience que tu as à vivre, c'est l'expérience que tu veux. Que je vais choisir, voilà. Non, non, si elle est là, c'est que tu l'as choisie. En essayant de me tordre d'une façon pour avoir une combine, tu es juste en train de te taper un marteau sur le pied et tu veux que ce soit moi qui le frappe. En te donnant comment faire pour refuser ton expérience. Tu peux pas, aime-toi. Tout ce qui arrive le matin, c'est ton bébé, ton cadeau. C'est la prunelle de tes yeux qui arrive le matin. Elle s'appelle Muriel. Pourquoi la refuser? Pourquoi te juger? Pourquoi créer du temps? C'est quoi le problème avec Muriel? La réponse, elle n'existe pas. La réponse, elle n'existe pas. Si c'était clair que pour toi elle n'existait pas, il n'y aurait pas de problème avec elle, puisqu'elle n'existe pas. Mais là, il y a un problème avec elle. C'est quoi le problème? Elle n'est pas assez quoi? Le mot, c'est tout. Elle ne sera jamais tout. C'est toi tout. Est-ce que tout a un problème avec Muriel? Non. Alors qui a un problème avec Muriel? Qui a un problème avec l'expérience du matin? Elle-même. Oui, mais toi t'es où là-dedans? Je sais pas. C'est bien. C'est bien. Demande-toi qui a un problème avec l'expérience du matin. C'est là la réponse. C'est elle qui a créé. Oui. Et comme je ne peux pas être autre chose que celle qui a créé. Oui, donc c'est toi. Et donc le mur auquel on fait face, c'est notre propre jugement de nous-mêmes. Ou de l'expérience. Quand je juge l'expérience, je me juge moi-même. Et je m'enferme. Non, c'est pas assez bien, c'est pas assez ceci, je voudrais autre chose. Ça veut dire, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ceci, je voudrais être quelqu'un d'autre. Donc je télécharge quelqu'un d'autre, tous les matins. C'est ce que je demande. Ok. L'arrivée de quelqu'un d'autre et de la vie de quelqu'un d'autre avec des soucis ou des petitesses, c'est la prunelle de tes yeux, c'est ton amour. C'est ce que tu demandes. En te refusant, c'est ce que tu demandes. J'entends plus Laurent. C'est bon. J'ai- C'est bon. Je suis dans un
l'espace. C'est bon. Je suis avec autre chose à l'intérieur de moi. Ok. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le jour 2 est toujours un petit peu... C'est normal. Mais il y a beaucoup de potentiel là-dedans, comme vous avez pu le voir. Alors, je nous invite à nous souvenir du cercle. On va faire circuler. Ce qui ne peut pas rester bloqué ou figé, ce qui n'appartient à personne. Ce qui précède même l'expérience de l'appartenance. Je vous invite à retrouver les amis. Ceux qui veulent la même chose. Tranquillement, en réouvrant les yeux, vous vous apercevez que le cercle n'est pas cassé. Et la formation circule. Le dîner, c'était à 8h, non, à 7h30. Et à quelle heure on se rejoint ici? À 9h ou à 8h30, à 9h? Je sais pas, il faudrait mettre en place, je sais pas, si vous pouvez, je sais pas qui s'en charge.